réalise encore que si tu es là, c'est parce que c'est lui qui t'a créé, le Dieu de toute grâce. Il a voulu que tu sois vivant ce matin. Nombreux sont partis dormir hier, mais ils ne se sont pas réveillés ce matin. Nombreux se sont réveillés ce matin, mais à l'heure où nous parlons, eh bien, ils ne sont plus en vie. Il y en a d'autres qui sont dans des hôpitaux. Il y en a d'autres qui viennent de faire des accidents. Il y en a d'autres qui sont en train de se plonger dans des comas. Mais toi et moi, le Seigneur veille encore sur nous. Nous voulons encore réaliser cela. Repasse encore le bonté de Dieu dans ta vie. Vois encore sa fidélité. Vois encore la grâce qu'il nous accorde ce matin. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par mérite que nous sommes là. Ce n'est pas par mérite que tu es vivant. Ce n'est pas par mérite que tu as la bonne santé. Mais c'est par la grâce de Dieu. Il dit dans sa parole, ma grâce te suffit. Et j'aimerais que tu dises encore quelque chose à Dieu. Et le Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis pour la vie que tu as donnée. Seigneur, je te loue pour la présence de mon frère. Seigneur, je te glorifie pour la présence de ma soeur. Seigneur, je te glorifie pour cette assemblée que nous formons ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es vivant, parce que tu nous as rétorné le Dieu conduit en Seigneur. Oh, mon âme a besoin de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur, ce matin. Mon âme te recherche encore ce matin. Mon cœur veut devenir la parole. Recherche ce matin, Seigneur, parce que tu es le Seigneur de Dieu, tu connais véritablement le besoin de nos cœurs, tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion, merci pour ta présence de nous, merci Père, merci Dieu, merci pour cette grâce extraordinaire que tu nous donnes pour écouter ta parole, Seigneur. Merci, il y a des villes, il y a des villages, il y a des pays, Seigneur, qui sont dans des tourments, mais tu nous as donné cette grâce et au Père à écouter ta parole. Merci Jésus, merci Adonai, merci la paix, Seigneur, merci pour la paix, Seigneur, merci pour la joie parfaite, merci pour disposer mon cœur, Père, pour t'écouter, Yahweh, merci Adonai, merci pour cette tranquillité, merci Adonai, je cherche ta face, Seigneur, je cherche ta face, Adonai, alléluia, Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Père, c'est bon pour ma Père, nous a dédié Père, c'est un moment précieux, c'est un moment précieux Père, un moment précieux Seigneur que nous pouvons voir, un moment précieux, merci pour cette grâce extraordinaire. Oh Jésus, Jésus soit élevé, Jésus soit exalté, Jésus soit magnifié, Jésus n'a que toi, Jésus je n'ai que toi, Jésus je n'ai que toi, oh Seigneur, oh Dieu vivant, le Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons donner un bouquet d'acclamation?
Ok, prenez place. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver encore dans ces lieux. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a renouvelé la vie, nous a renouvelé le souffle de vie. Nous voulons encore bénir son nom parce qu'il est le seul qui mérite toute la gloire. Alléluia. Le seul qui mérite notre reconnaissance, c'est lui. Voilà pourquoi nous sommes venus encore ce matin, parce que nous comptons sur lui, nous comptons sur sa grâce, nous lui faisons confiance, parce qu'il est celui qui connaît les désirs de chacun de nous. Il connaît les désirs de nos cœurs, il connaît la pensée de nos cœurs, il connaît tout ce qui se forme dans l'homme avant même que cela soit visible. Alléluia. Nous bénissons encore son nom parce qu'il est véritablement notre Père. Amen. Et parce que puisqu'il nous aime, nous voici encore dans sa présence. Mais ce matin, nous voulons continuer dans le message que nous avons commencé le dimanche. Nous parlons de la Pentecôte. Mais ce matin, j'aimerais parler de la vie quotidienne dans la puissance du Saint-Esprit. La vie quotidienne dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous avons vu que la Pentecôte était au départ une promesse qui a été faite. Et cette promesse s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous dans la chambre haute, les disciples. Et ils attendaient cette promesse. Ils ne se sont pas éloignés comme Christ les avait dit, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils doivent attendre le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, cette promesse est accomplie dans la vie des disciples, dans la vie des apôtres. Et ce matin, nous voulons parler de cette vie quotidienne, puisque nous avions dit que la Pentecôte nous donne accès à cette puissance qui vient de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant en vous. C'est alors que vous serez mes témoins. La Pentecôte est venue pour certifier la parole ou la promesse que Dieu a faite au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, la Pentecôte, je disais, la Pentecôte, elle est réelle. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps de la Pentecôte parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais cette puissance, qu'est-ce qui fait que cette puissance qui nous a été promise, aujourd'hui, nous ne la vivons pas que telle qu'il faut? Pourquoi dans nos églises, il y a encore des personnes qui sont en train de chercher la puissance alors que ça nous a été donné? Pourquoi nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, mais nous ne manifestons pas cette puissance que Dieu nous a accordée? Alléluia. Amen. La Pentecôte est venue équiper les disciples, est venue équiper les apôtres. Mais nous avons vu le dimanche qu'ils étaient équipés du Saint-Esprit pour accomplir la mission que Christ les a donnée. Alléluia. Sommes-nous dans ces temps d'accomplissement de la mission de Dieu ou pas? Est-ce que l'Église est en train de suivre encore la mission que Dieu nous a donnée ou pas? Est-ce que l'Église est sortie de cette mission ou le cœur bouillonne encore dans cette mission? Et beaucoup de questions peuvent se poser tout autour du Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu est là. Dieu est là. Voilà pourquoi j'aimerais parler de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Tu dois mener une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Tu dois marcher, mais avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné afin qu'il demeure en nous. Mais il doit demeurer éternellement. Éternellement. Et je vous ai fait souligner
enseigner ce mot éternellement. Parce qu'il ne faut pas dire que le Saint-Esprit, tu l'as lorsque nous venons ici, lorsque nous chantons, lorsque nous adorons le Seigneur. Et qu'une fois que tu es sorti, eh bien, le Saint-Esprit, tu le laisses dans cette salle. Non. Le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Alléluia. Nous sommes la demeure de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je me déplace, c'est Dieu qui se déplace avec moi. Amen. Non, est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Cherche pas Dieu ailleurs. Dieu est en toi. Amen. Parce qu'il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et il va demeurer en vous éternellement. Amen. Maintenant, est-ce que tu entretiens le Saint-Esprit en toi? Ah. Est-ce que tu l'attristes encore? Ou tous les jours, tu l'attristes? Donc la vie chrétienne est appelée à être vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous différencie des autres. C'est le Saint-Esprit qui nous distingue des autres. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, eh bien nous sommes semblables aux animaux. Il n'y a pas de différence. Parce que nous allons vivre comme nous voulons. Nous allons faire tout ce que nous voulons. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler, pour nous enseigner, Amen. Pour nous rappeler, Amen. Pour nous conduire, Amen. Pour nous guider, Amen. Pour nous montrer les chemins à suivre. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit ne te laissera pas faire tout ce que tu veux. Parce que nous avons le premier ennemi que nous avons, c'est notre corps, c'est la chair. Et les désirs de la chair sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce combat est permanent. Tous les jours, c'est un combat. La chair te demande des choses, mais il y a encore le besoin du Saint-Esprit. Le besoin de Dieu qui vient. Et Dieu veut que nous puissions nous soumettre au Saint-Esprit. Que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il t'est jamais arrivé, avant de sortir, eh bien, il y a un esprit qui te dit, prends tel chemin, et il y a un autre qui te dit, non, va là-bas. Et généralement, lorsque tu vas comme toi, tu as toujours l'habitude de faire, et que tu vois la chose qui se passe sur les chemins, tu te dis, mais waouh, c'est pourquoi j'ai hésité de prendre ces chemins. Mais pourquoi en fait j'ai pris ces chemins alors qu'il y avait déjà un combat dans mon esprit avant de sortir? Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il faut l'écouter. Il faut être sensible. Il faut faire attention. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas te dire c'est moi le Saint-Esprit. Non. Mais le Saint-Esprit mettra une conviction profonde dans ton cœur, dans ton esprit, afin que tu comprennes ce qu'il veut à l'instant T. Alléluia. Amen. La vie chrétienne. Nous menons une vie sur la terre, mais notre vie elle est différente de celle des autres. Parce que nous menons une vie chrétienne, une vie qui ressemble à Christ, une vie qui trouve sa source auprès de Christ. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas un qualificatif, non, mais c'est toute une vie. Être chrétien, c'est une vie. Et être chrétien, c'est-à-dire que tu dois refléter la vie de Christ tous les jours. Alléluia. Amen. Notre vie est appelée à être vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Cette réalité transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre façon d'interagir. Notre façon d'interagir avec le monde, avec ce qui nous entoure. Le monde nous regarde. Le monde cherche à comprendre qui sommes-nous réellement. Le monde te regarde. Le monde essaye de voir la vie de Christ en toi. Mais, tu n'as jamais entendu les hommes t'interpeller pour te dire, même toi qui es chrétien, tu es en train de faire des choses comme ça.
Même toi qui dis que je prie, même toi qui es chrétienne, même toi qui chantes, même toi qui sers Dieu, mais pourquoi tu dois te retrouver à faire des choses comme ça? Le monde nous rappelle. Alléluia. Amen. Le monde nous rappelle que nous sommes des chrétiens. Et le monde veut voir Christ au travers de nous. Alléluia. Amen. Et c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans la vie quotidienne que le monde est en train de chercher qui nous sommes réellement. Et la Bible nous dit, le monde entier attend avec un désir ardent la révélation du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme ne viendra pas pour se révéler encore au travers des hommes, mais il viendra au travers de toi pour manifester sa gloire. Parce que toi, tu as la nature de Dieu. Alléluia. Parce que tu es même l'image de Dieu. Et notre frère nous rappelait encore que nous sommes l'investissement de Dieu. Dieu s'est investi sur toi pour que tu reflètes réellement la valeur du royaume. Tu n'es pas là pour refléter la valeur du monde, mais tu es là pour refléter la valeur du royaume. Dans notre royaume, il y a des valeurs. Et le monde cherche à voir toutes ces valeurs au travers de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons en fait nous ajuster tous les jours de notre vie par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ajuster notre comportement par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que nous avons. Alléluia. Amen. Mais cette vie quotidienne, cette vie chrétienne que nous devons mener au quotidien doit s'appuyer sur Christ. Parce que sans Christ, nous sommes rien. Amen. Alléluia. Amen. Sans Christ, nous sommes rien. Et je ne vais pas revenir sur le message du dimanche, mais dans ce message, nous avons commencé au premier point, nous avons dit que la Pentecôte était une promesse. Et lorsque nous parlons de la vie quotidienne, dans la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous nous référons à cette promesse que Christ a faite aux disciples. Et dans Actes des Apôtres, nous allons commencer par là. Si tu peux prendre ta Bible, Actes des Apôtres. C'est un livre qui me fascine, Actes des Apôtres. Parce que tout ce qui est écrit dans ces livres-là, tu peux les vivre. Non, je ne vous ai pas entendu. Vous hésitez encore. Parce que vous dites, mais comment ça peut arriver? Non, les hommes qui ont écrit ces livres, les Actes des Apôtres, d'ailleurs ça s'appelle les Actes des Apôtres, c'est-à-dire que c'est du vécu. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont posé comme acte. On est en train de témoigner des actes qu'ils ont posés. C'est-à-dire que toi aussi tu peux les faire. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi tu peux écrire. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et regarde, j'aime bien cette promesse. La Bible dit ceci, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Au verset 9, il dit, après avoir dit cela, il se leva dans les airs, pendant qu'il les regardait, et une nuée les cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alléluia.
Alléluia. Là, c'est les dernières paroles que Christ est en train de donner à ses disciples. Il leur a dit, tu peux commencer la lecture même au verset 6 ou bien au verset 7, il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de faire déjà la différence. Que le monde aura du mal. Le monde ne pourra pas agir correctement. Mais vous, parce que vous êtes précieux devant les yeux de Dieu, vous, parce que vous êtes l'investissement de Dieu sur la terre, amen. Vous, parce que vous êtes l'image de Dieu sur la terre, amen. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance viendra vous distinguer. Amen. Et pour devenir des témoins de Christ, il faudrait que tu reçoives une puissance. Amen. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant en vous, c'est alors que vous serez les témoins. Jésus n'est pas venu sur la terre, ne t'a pas sauvé, ne m'a pas sauvé pour que nous puissions devenir des grands de ce monde, des riches de ce monde et parler de lui. Non. Mais ce qu'il a fait, l'acte qu'il a accompli à la croix, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Amen. Et agir correctement comme lui il veut. Amen. Parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, il faudrait que nous soyons revêtus d'une puissance. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu n'as pas goûté au Saint-Esprit. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu ne l'as pas connu. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Non. Ça serait pour toi difficile. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie de dimanche. Mais c'est une vie de tous les jours. Et tous les jours, on est en train de te regarder. Tous les jours, on est en train de voir ce que tu es en train de poser comme acte. Si ce n'est pas chez toi à la maison, eh bien, juste tes collègues au travail te regardent. Est-ce que tu es différent de tes collègues? Est-ce que tu es différente de tes copines à l'école? Tout le monde te regarde. Mais nous devons nous distinguer par notre façon de marcher, par les actes que nous posons. Il faudrait que notre entourage sache qui nous sommes réellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui était une promesse, eh bien, c'est accompli. Amen. Mais cette promesse est accomplie pour que nous soyons des témoins de Christ. Parce qu'il le dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem, vous serez témoins dans toute la Judée. Vous serez témoins dans toute la Samarie. Vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est-à-dire que partout où tu partiras, tu dois être témoin de Christ. Yes. Amen. Ce n'est pas parce que tu es sorti de ta maison, chez toi on te connaît comme chrétien, chrétienne. Une fois que tu es sorti de ta maison, tu deviens païen. Païen. Non. C'est pas ça que la Bible nous dit. Mais nous devons être témoins de Christ à Jérusalem d'abord, dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton immeuble. Tu dois être témoin de Christ. C'est-à-dire que si les autres doivent connaître la parole de Dieu, ils doivent t'observer. Ils doivent t'entendre parler. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent te voir. Et la Bible va encore plus loin. La Bible est en train de dire, nous sommes une lettre écrite. Amen. Alléluia. Amen. Nous
Alléluia. Le doigt de Dieu est passé par là. Amen. Pour écrire réellement qui tu es. Amen. Mais cette lettre doit être lue de tout le monde, de tous ceux qui sont tout autour de toi. Amen. Ils doivent lire qui est Christ dans tes regards. Notre vie de tous les jours passe par là. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie quotidienne, c'est dans la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh bien, tu ne sauras pas faire comme Dieu te demande de le faire. Ça sera impossible. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, eh bien, tu ne sauras pas fuir le péché. Parce que tu as la chair qui est attachée au péché. La chair trouve son plaisir dans le péché, dans le mal. La chair aime bien s'enorgueillir. La chair aime bien prendre le dessus sur les autres. La chair aime bien étouffer les autres, écraser les autres. Ça, c'est pour mettre en valeur ta chair. Mais l'Esprit de Dieu te demande d'être humble, d'être effacé, de faire passer l'autre comme étant supérieur, comme l'autre comme étant plus grand que toi. Alléluia. Amen. Mais ça, tu ne sauras pas le faire si tu n'as pas le Saint-Esprit. À peine on va te parler, tu diras, mais attends, ce petit enfant, il a quel âge? Ça commence par là. Il a quel âge? Il m'a manqué du respect. Non. Comprends, un petit enfant peut aussi te dire des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là, frère. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous démarquer du monde, pour nous différencier, nous distinguer des autres, nous distinguer du monde. Parce que la promesse qui a été faite, cette promesse s'est accomplie. La promesse, cette promesse de la puissance du Saint-Esprit est essentielle pour accomplir la mission de Dieu. Si on ne passe pas par le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'accomplir la mission. Et personne ne saura être témoin de Christ. Personne. Chaque chrétien est appelé à être un témoin de Christ. Amen. Je pose la question pourquoi les témoins de Jéhovah s'appellent les témoins de Jéhovah et les chrétiens ne sont pas réellement des témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, si tu veux noter le premier point, la vie dirigée par le Saint-Esprit. Note le premier point, dans la vie quotidienne, dans la puissance du Saint-Esprit. Note, premier point, la vie dirigée ou guidée par le Saint-Esprit. Vivre dans la puissance du Saint-Esprit implique également de laisser l'Esprit nous conduire dans la vie quotidienne. Laisser le Saint-Esprit nous conduire. Cela signifie être attentif à sa direction, être attentif à sa voix, parce que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit parle, mais nous devons nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Nous ne devons pas résister au Saint-Esprit, mais nous devons être malléables. Nous devons être sensibles. Nous devons être disponibles. Parce que lorsque le Saint-Esprit te parle, si tu ne saisis pas le message, eh bien tu peux faire plein de bêtises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a une voix. Mais il faudrait être attentif pour écouter cette voix. Alléluia. Amen. Dans Galates, chapitre 5, verset 16. Je pense que c'est un verset que nous connaissons. Galates, chapitre 5, verset 16.
il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que vous avez lu ça? Amen. Est-ce que vous avez lu? Amen. Vous avez trouvé? Marcher selon le Saint-Esprit. Pourquoi tu dois marcher selon le Saint-Esprit? C'est pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la... ici, dans ma version, il est écrit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Le propre de l'homme, c'est écouter sa chair, écouter son corps. Parce que son corps parle. Lorsque tu as faim, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment tu comprends ce message? Dans le ventre, il y a des creux. Le corps parle, n'est-ce pas? Oui. Mais le corps ne te dira pas, donne-moi à manger. N'est-ce pas vrai? Oui. Le corps parle, le corps réagit. Et lorsque le corps réagit, tu sais directement que je dois manger. Oui. Comment tu arrives à interpréter le langage du corps et en tant que chrétien, tu n'arrives pas à interpréter le langage du Saint-Esprit? C'est un problème. Le corps te parle tout de suite, tu te soumets au corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps va te dire qu'il fait chaud. Mais tu n'as pas entendu dans tes oreilles qu'il fait chaud. Mais le corps te fait savoir qu'il fait chaud. Et lorsque le corps te fait savoir qu'il fait chaud, il te dit, écoutez, les conditions dans lesquelles tu me mets là ne répondent plus. Il faudrait que tu me trouves une solution. Eh bien, tu vas aller chercher la clim, tu vas aller chercher un ventilateur, tu vas aller chercher plein d'autres choses pour rafraîchir ton corps. Pourquoi? Parce que le corps va parler. Mais souvent, nous entendons le corps nous parler. Souvent, nous arrivons à capter les désirs de notre corps, le message de notre corps, mais le message du Saint-Esprit, nous n'arrivons pas à le capter. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Ici, on nous dit nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Oui. Amen. Et si nous marchons selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous parle. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Le Saint-Esprit nous donne des directives. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Le Saint-Esprit nous montre la voie à suivre. Mais il y a des fois, nous sommes têtus vis-à-vis du Saint-Esprit. Il y a des fois, nous sommes têtus vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous courons si facilement vis-à-vis à la parole de la chair, du corps. Parce que le corps veut quelque chose. Mais nous sommes têtus face à la parole de Dieu. Nous sommes têtus face au langage du Saint-Esprit. Nous ne comprenons pas. Et nous cherchons autre chose. Mais ici, lorsqu'on dit marcher, c'est-à-dire que tu es en mouvement. Tu es en mouvement. Mais sous la guidance du Saint-Esprit. Amen. Sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, un chrétien qui ne marche pas sous la direction du Saint-Esprit n'est pas un chrétien. Je suis désolé de te le dire ce matin. Que si tu n'entends pas le Saint-Esprit te parler, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu par le Saint-Esprit, eh bien tu es païen. Tu es hypocrite. Alléluia. Amen. Parce que dans notre monde, il y a un langage. Et le langage doit être compris de tout le monde. Amen. Dans notre monde, il faudrait que tu parles le langage
Tu vas développer ton langage. Parce que la pensée de Dieu se trouve dans la Bible. La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Et dans Josué chapitre 1, la Bible est en train de nous dire que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Mais ce n'est pas pour le plaisir de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour le plaisir d'écouter ou bien d'aller enrichir juste sa connaissance. Mais il dit en fait d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu as médité la parole de Dieu, que tu as la connaissance de la parole de Dieu, eh bien tu dois marcher selon cette parole. Parce que cela est la volonté de Dieu. Amen. Et si tu médites la parole de Dieu, mais tu ne te plais pas à la parole de Dieu, tu es encore païen. Tu es encore misérable. Parce que tu ne connais pas encore les voies de Dieu. Tu ne les connais pas. Mais lorsque tu médites la parole, lorsque tu marches selon ce qui est écrit, Dieu prend plaisir. Alléluia. Dieu prend plaisir. Amen. Dieu est honoré. Et Dieu peut encore faire beaucoup de choses avec toi. Alléluia. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Mais pourquoi les chrétiens se donnent facilement à la chair? Parce qu'il y a une carence de connaissances. Même si nous venons à l'église, même si nous suivons des prédications, des enseignements et des enseignements, mais si ton cœur n'est pas ce que tu es en train de faire, tu passeras ton temps. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde doit nous enseigner. Dans le monde, il y a plusieurs domaines dans la vie professionnelle. Il y a plusieurs domaines. Et tel que nous sommes là, tel que Dieu nous a créés, nous sommes capables de faire tous ces domaines-là. Nous sommes capables de les faire. Mais ce qui nous manque, il y a des fois, c'est juste la volonté. Est-ce que tu vois ça? C'est juste la volonté qui nous manque, il y a des fois. Et comme il nous manque de volonté à toucher à tel ou à tel autre domaine, eh bien, nous faisons le choix. Je fais les tri. Ça, je vais y aller. Mais de l'autre côté, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que, il nous manque la volonté. Deuxième chose, comme il nous manque la volonté, eh bien, je n'ai pas la motivation de faire la chose. Et comme je n'ai pas la motivation de faire la chose deviendra compliquée dans ma vie. Dure. Et ma tête, mon esprit, en fait, me dira que non, ça, tu ne peux pas le faire, c'est trop compliqué pour toi. Tout le monde est capable de réussir en mathématiques à l'école. Et de briller même avec les maths. Mais puisqu'on t'a toujours dit que les maths, c'est compliqué, c'est dur, eh bien toi tu as entendu ce message-là, c'est ce que tu as capté. Et tu as fui les maths. Tu n'as même pas mis en fait un peu de volonté dans les maths. Toi tu es parti chercher ce qui est facile. Or, si tu mets un peu de la bonne volonté dans le maths, tu mets un peu de la bonne motivation, eh bien tu vas briller comme les autres. Alléluia. Amen. Tu vas briller comme les autres. Parce qu'il te manque la volonté. Et c'est comme ça aussi que nous avons du mal, il y a des fois, à marcher avec le Seigneur. Parce que nous ne mettons pas notre bonne volonté dans ce que Dieu nous demande de faire.
Alléluia. Amen. Je vais m'expliquer. Dieu n'est pas un dictateur. Je l'ai toujours dit. Dieu n'est pas un dictateur. Mais Dieu, ce qu'il cherche, c'est de coopérer avec l'homme. Ce que Dieu nous demande, c'est en fait lui donner une place. D'ailleurs, la Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ah, c'est lui qui t'a créé. C'est lui le chef de toute personne, de toute créature qui existe. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, il vient d'abord frapper. Il vient frapper. Toc, toc, j'ai besoin de toi. Or, il est capable de te prendre et faire de toi tout ce qu'il veut. Parce que tu es sa propriété privée. Alléluia. Amen. Parce que tu es même son esclave. Un esclave, à un esclave, on ne demande pas la volonté. Un esclave ne fait qu'accomplir la volonté de son maître. Lorsque le maître lui dit de faire un pas en avant, eh bien, il ne fera pas deux pas en arrière. Puisque c'est un esclave, il doit obéir à la voix de son maître. Mais nous, notre Père, notre Seigneur, notre Créateur, l'auteur de toutes choses, lorsqu'il veut faire quelque chose avec toi, il vient d'abord et il frappe. Après, il dit, si tu lui ouvres ton cœur, c'est alors qu'il va entrer. Dieu créateur. Il va chercher l'homme. Pourquoi il va chercher l'homme? Parce que dans l'âme de l'homme, c'est là où se trouve la volonté. Alléluia. Amen. Dieu veut que ton âme comprenne le langage du Créateur. Parce que lorsque tu amèneras ton âme devant lui, eh bien, la volonté qui est dans ton âme deviendra facile, deviendra sensible à la volonté de Dieu. Amen. Mais si ton âme n'est pas en Christ, eh bien, tu marcheras comme tu veux. Tu feras ce que tu veux. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a des émotions. Dans l'âme, il y a toutes sortes de désirs. C'est l'âme. Et les messages passent par là. Mais Dieu veut que tu donnes ton âme, que tu lui donnes ton âme. Et pour avoir ton âme, il te demande à toi d'avoir cette volonté de lui donner ton âme. Alléluia. Amen. Parce que lorsque j'ai la bonne volonté de t'offrir quelque chose, c'est moi qui décide. Et je te donne la chose. Lorsque je te donne la chose, je ne viendrai plus réclamer la chose parce que je te fais cadeau de tout mon cœur, de toute mon âme. Je t'ai donné volontiers. Lorsque je te donne avec ma propre volonté, eh bien, je ne viendrai plus chercher. Parce que c'est à toi maintenant. Mais lorsque je te donne, pas avec ma volonté, je te donne à contre-cœur, demain après-demain, je peux venir chercher les trucs que je te donne. Lorsque nous étions des enfants, il y a des fois, tu verras en fait, les parents sont en train de dire à l'enfant, donne à ton frère. Et une fois l'enfant donne à contre-cœur. Mais lorsque le papa se déplace, tu verras l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il répond ce qu'il avait donné lorsque papa était là. Il répond, il dit, c'est pas à toi, c'est à moi. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous les voyez, n'est-ce pas? Parce que l'enfant a donné, pas avec sa volonté, mais c'est parce qu'on l'a imposé de faire la chose. Donc il n'a pas donné avec son cœur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas donné leur cœur à Jésus. N'ont pas donné leur volonté à Jésus. Mais on les a obligés. Il s'est retrouvé dans une situation où on lui dit,
Frère, sœur, dans cette situation, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Donne ta vie à Jésus. Et comme il a regardé à gauche, à droite, il a trouvé pas de solution. Il a dit, bon, je vais essayer. Parce qu'on m'a dit, je vais essayer. Il donne, mais pas totalement son cœur. Et ici, la Bible nous dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tu dois aimer Dieu. Si tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur, tu ne sauras pas vivre selon sa volonté. Amen. Parce que tu as laissé ta volonté ailleurs. Tu es venu juste parce qu'on t'a dit. Change ta façon de faire. Change ta façon de vivre. Marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas le désir de la chair. Parce que le Saint-Esprit te conduira là où il le veut, quand tu le veux. Alléluia. Il te conduira. C'est un guide que nous avons. C'est en même temps un enseignant. C'est lui qui connaît les domaines de Dieu. C'est lui qui nous donne la connaissance. Amen. Mais c'est pour que nous puissions agir selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième point que tu notes, la transformation par l'Esprit. Si nous voulons vivre une vie remplie de puissance, nous devons accepter d'être transformés. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la transformation personnelle. Laisse-toi aller. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Laisse-toi aller. Parce que lorsque tu te laisses aller, il nous aide à devenir de nouvelles créatures. Il nous aide à produire des fruits qui témoignent de notre foi. Il nous aide à accomplir toutes ces choses. Mais tu dois te laisser être transformé. Dans 2 Corinthiens, chapitre, c'est un verset que nous avons l'habitude de dire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Là, on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Nouvelle créature. Bon, aujourd'hui, je ne vous poserai pas de questions là-dessus. J'entends ce que vous dites. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Après, les choses anciennes sont passées. Après, voici toute chose est devenue nouvelle. Je ne pose pas de questions. Je vous comprends. Mais si on s'arrête à ce verset-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Être une nouvelle créature, ce n'est pas en fait arrêter la vie de boîte de nuit que tu menais et que tu viens à l'église, tu te dis je suis devenu une nouvelle créature. Non, c'est pas ça. Beaucoup de personnes qui ont été des voleurs, ils sont encore des voleurs à l'église. Il vient à l'église avec les costards, mais c'est un grand voleur. Il a changé juste le milieu et les stratégies de vol, mais il est à l'église. Il a toujours été jalouse. Il vient à l'église, il continue avec sa jalousie, mais autrement. Mais on l'appelle frère. Mais ici, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Yes. Si tu deviens une nouvelle créature, il faut que les choses anciennes passent. Et il faudrait que tu puisses maintenant t'acquérir de nouvelles choses. Te laisser transformer par le Saint-Esprit. Te laisser guider par le Saint-Esprit. Mais il y a une fois, nous sommes têtus. Tu le sais bien que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ça t'amène au péché. Mais tu vas faire, tu vas continuer à le faire. Et tu prends plaisir à le faire surtout. Et ça, Dieu est contre. Et Dieu, lorsque tu regardes, eh bien, il ne te compte pas parmi ses enfants.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens écouter la parole de Dieu, mais lorsque tu sors, tu fais autre chose. Ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Mais la nature des enfants de Dieu, c'est accepter la transformation. Et la transformation, c'est un processus. Un processus. Moi, je pouvais me dire que lorsque j'étais célibataire, vous me voyez, je rigole, je souris, mais lorsque j'étais célibataire, j'étais colérique, très colérique. Et il y a une chose qui me rendait toujours colérique, c'était en fait le retard. Lorsqu'on a un rendez-vous avec toi, sache-le bien que si tu viens en retard, ça peut tout gâcher en fait. On peut s'arrêter là en fait et ne pas poursuivre. Juste parce que tu es venu en retard. Parce que j'ai grandi dans la ponctualité. J'ai baigné en fait, toute mon enfance a baigné sur la ponctualité. J'ai grandi comme ça en fait, j'étais à l'armée. Chaque son de cloche avait une signification. Et tu dois l'exécuter à l'heure. Donc tu ne vas pas venir à 5 heures lorsqu'on dit il faut te réveiller, toi tu vas te réveiller à 6 heures. Ça passait pas chez toi. Et au début en fait, ma femme elle a souffert de ça. C'était compliqué. Il y a des fois je la laissais en fait, je partais. Alors que nous devons aller à deux. Et elle est là, vous pouvez lui poser des questions, elle va vous dire que c'était compliqué. Et je vais vous dire, même les jours où on devrait partir chez les parents, c'était compliqué. On se donne un rendez-vous à la gare, j'arrive à la gare, j'attends 5 minutes, 10 minutes, elle n'est pas là. J'appelle, elle ne me répond pas. Oh. Je regarde la montre, je vois tous les trains passer. Elle n'est pas toujours là. J'appelle les parents, je dis, ok, on annule les rendez-vous. Ils sont en province, je dis, on annule le rendez-vous, on ne vient pas. Je dis, mais non, frère, aie de la patience, elle va arriver. Elle était chez ma grande soeur, j'appelle chez ma grande soeur, je dis, mais non, elle était sortie. Je dis, non, vous ne dites pas la vérité, parce qu'elle est sortie en retard. Parce que de là jusqu'ici, elle devrait mettre au maximum 15 minutes. Mais là, on a déjà dépassé les 30 minutes, c'est-à-dire que même lorsque je l'appelais, elle était encore à la maison, chez vous. C'était compliqué. Elle est arrivée, le bon jour, donc je regarde la personne et je dis, Seigneur, c'est quelle épreuve ça. Et pour moi, c'était déjà, on annule le rendez-vous, on parle. On avait déjà des billets, mais je dis, allez, on parle. Parce qu'on a déjà raté les trains, donc on parle. Mais heureusement que les parents me disent, frère, c'est une nouvelle école. Tu dois apprendre. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça marche. Apprends. Et je vous assure que j'ai eu des moments très difficiles pour comprendre que je dois quitter en fait le niveau où j'étais de la ponctualité et redescendre pour aller la chercher. C'était compliqué. Parce que juste à partir de ça, tu peux gâcher toute ma journée en fait. Ça je parle dans les temps. Maintenant aujourd'hui, je rigole. J'attends. Oui, j'attends. J'attends. La colère elle est passée, j'attends. Alléluia. La patience est venue, j'attends. Il y a des choses auxquelles nous avons du mal à ajuster notre comportement, c'est parce que nous sommes têtus. Nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne voulons pas faire la parole de Dieu. Nous ne voulons pas accomplir la parole de Dieu.
mais tu dois te laisser être transformé. Et je parle de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Tu dois te laisser être transformé. Hier, tu avais du mal à pardonner. Et tu avais déjà signé même que celui-là, je ne le pardonnerai jamais de la vie. Il y a de ceux-là qui disent jamais facilement. Celui-là, je ne le pardonnerai jamais. Je ne lui parlerai jamais. Il ne me verra plus jamais chez lui. Ah, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que tu as été blessé. Parce qu'on a touché à ta personnalité. Mais la première chose, la première personne à qui on a réduit à néant, c'est Christ. Alléluia. Amen. La première personne à qui on a touché à sa personnalité, on a réduit à néant, c'est Christ. Dans la dimension de Dieu qu'il était, il va accepter de devenir un homme, comme un homme, vivre comme un homme. D'ailleurs, lorsque tu commences par sa naissance, tu verras même là où il est né. Il est né où? Alors que les riches ne pouvaient même pas aller naître là. Mais il est né là, au milieu des animaux. Au milieu des animaux. C'est là en fait la maternité de Christ. Alors que toi, lorsque tu veux accoucher, tu cherches déjà la maternité là où tout est bien réuni. Alléluia. Nous sommes en France, n'est-ce pas? Quelle femme qui va accepter d'aller accoucher dans une bergerie, dans une porcherie, où ça n'existait pas? Mais Christ a accepté. Il est né là-bas. Il n'a pas choisi l'hôpital le plus précieux du monde. Il n'a pas choisi la maternité la plus précieuse du monde. Non. C'est au milieu des animaux. Quelle humiliation en Dieu qu'il était. Il n'a pas cherché les conditions pour valoriser sa personne. Mais toi, tu cherches d'abord qu'on te valorise pour faire quelque chose. Tu veux directement qu'on te mette là. Non. Accepte d'être transformé. D'ailleurs, la vie chrétienne commence par les brisements. Si tu n'as jamais été brisé, tu ne sauras pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on touche à ta personnalité. Il faut qu'on crache sur toi. Il faut même que les petits enfants se moquent de toi. Il faut qu'ils touchent à ta personnalité. Sois transformé, frère. Accepte d'être transformé. Amen. Accepte d'être humilié parce que tu deviens chrétien. Accepte de perdre certaines choses. Accepte de perdre la considération que tu avais. Autrefois, lorsque tu étais païen, le vol t'a enrichi, la fraude t'a enrichi. Mais lorsque tu deviens chrétien, tu ne veux pas perdre. Tu veux garder le même standing. Alors que tu sais que c'est le vol qui t'a rendu célèbre. Eh bien, tu l'as quitté le vol. Accepte d'être transformé. Tu veux vivre la vie chrétienne, mais accepte d'être humilié. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu es encore orgueilleux. Si la chair parle encore en toi. Si la chair prend le dessus en toi. Tu ne peux pas être témoin de Christ. Parce que le Saint-Esprit, nous l'avions pour devenir témoin. La vie de Christ, eh bien, je dois m'approprier de cette vie de Christ pour témoigner de qui il est réellement. N'oublie pas, tu es une lettre écrite. Alléluia. Amen. Et lorsque nous acceptons la transformation, eh bien, la Bible nous dit qu'il y a le fruit de l'esprit qui va commencer en fait à germer en toi. Et c'est ce que tu
Galates chapitre 5, on nous donne en fait le fruit du Saint-Esprit. Et si tu regardes Galates, on va essayer de lire rapidement Galates. Et si tu te retrouves pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je vais commencer la lecture au verset 16. Il dit, voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Est-ce que vous voyez ça? Cependant, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 19. Les œuvres de la nature humaine. Dans d'autres versions, on a écrit les œuvres de la chair. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, le querelle, le jalousie, les colères, la rivalité, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, nous sommes chrétiens pour hériter le royaume. Amen. Le dimanche, je disais que si nous venons ici, c'est parce que nous attendons une promesse. Amen. Que Dieu nous a faite. Et cette promesse, c'est entrer dans la terre promise. Amen. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il faudrait que l'enlèvement vienne. Et c'est pourquoi nous nous préparons pour cela, frère. Mais ici, on nous dit, mais si tu marches selon les œuvres de la nature humaine, si tu marches selon les désirs de la chair, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Amen. Le ciel est fermé pour toi. Amen. Le paradis est fermé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Accepte la transformation. Accepte de quitter toutes ces choses que nous venons d'énumérer ici pour que la porte du royaume te soit ouverte. Alléluia. Amen. Alléluia. Au verset 22, il est écrit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu adoptes ces choses et que tu es en train de manifester ces choses, ça montre que tu n'es plus sous la loi, frère. Amen. Ça montre que tu es guidé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour toi, frère. Parce que tu es en train d'accomplir ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu dans ta vie. Amen.
Et tu manifestes cela parce que le Saint-Esprit te guide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 24, il dit, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre. Amen. Avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. C'est très fort. Et c'est puissant cette parole. Ceux qui appartiennent à Jésus. C'est-à-dire que si tu vis encore dans ces choses-là, tu n'appartiens pas à Jésus. Parce que ceux qui appartiennent à Jésus, ils ont crucifié ces choses. Ils ont crucifié la chair. Je disais que la chair, tu l'as, n'est-ce pas? Le corps, ton corps, il ne va pas changer. Donc, quand bien même qu'il y a une fois tu prends un peu de poids, tu te dis ça a changé. Mais ce n'est pas de ces changements que moi je parle. Alléluia. Amen. Non, tu as fait beaucoup de régimes, tu as pris la ligne, tout ça, j'ai changé. Non, ce n'est pas de ces changements-là. Je parle de la transformation. Un changement profond. Lorsque tu es à Christ, tu as crucifié les désirs de la chair. Amen. Tu as crucifié la nature propre. Tu as crucifié toutes ces choses. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Il y a une condition. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si, il y a une condition. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frère, la transformation, elle est continue. Tous les jours. Ce n'est pas lorsque tu acceptes Christ, on claque les doigts, tout change en toi. Non. Il faut que ta volonté soit manifeste. Amen. Il faut que tu désires cette volonté de changer réellement. Alléluia. Il faut que tu changes. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à ta gauche ou à ta droite, change mon frère, change ma soeur. Sois transformé. Sois transformé. Accepte la transformation. Ne sois pas le même. Il n'y a que Rabbi qui ne change pas. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Mais toi, accepte la transformation. Accepte d'être changé tous les jours de ta vie. Accepte. Hier, tu avais du mal à abandonner certaines choses. Accepte la parole de Dieu. Accepte la transformation. Et le Saint-Esprit te guidera. Amen. Mais lorsque tu résistes au Saint-Esprit, lorsque tu résistes à la parole de Dieu, tu ne sauras pas marcher et devenir témoin de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Et il faudrait que je clôture par un dernier point qui est le service. On était au 4e point. 3e? Deuxième? Oh, ok. Comme ça, je vais garder d'autres points pour moi, pour que vous me cherchiez. 3e point. Le service et les dons spirituels. La vie chrétienne passe par le service. La vie chrétienne passe par la démonstration et l'exercice des dons spirituels.
dans la puissance du Saint-Esprit, nous appelle également à servir les autres, à utiliser les dons que nous avons reçus de Dieu, le mettre au service des autres. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de servir au Dieu tel que je suis là. Parce que je suis votre serviteur. Et c'est pourquoi je fais des kilomètres et des kilomètres. Je ne compte pas les trajets, je ne compte pas les kilomètres, je ne compte pas les heures. Mais parce que je dois vous servir, eh bien, je dois être là. Amen. Et c'est pourquoi je n'aime pas arriver aussi en retard. Maintenant, vous avez compris pourquoi je n'aime pas arriver en retard. Parce que c'est quelque chose que moi, qui m'a été enseigné avant même que je devienne chrétien. La ponctualité. Dieu aime la ponctualité. La ponctualité. Vous savez, nous, j'ai toujours dit, je suis arrivé à Paris dans les années 2000. Et lorsqu'on allait à l'église, à l'époque, dans notre assemblée, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des voitures. Les voitures, c'était à compter en fait. C'est-à-dire que nous tous, nous prenons les trains, le bus, tout ça. Mais vous savez, lorsqu'on arrivait à la gare, il y a des fois, lorsque tu regardes et que tu es presque à l'air et que si tu traînes de 2 minutes, tu es en retard. À la gare, il faut faire attention parce que lorsqu'on descendait le train, on courait. Tu vois, il y a une fois, en fait, tu vois le frère qui est en train de courir devant toi, tu l'appelles. Oh, frère Serge, il dit bonjour, bonjour, mais je suis en retard, suis. Donc, tu verras les gens en train de courir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'heure de la prière, là, va commencer. Alléluia. Amen. Nous, on courait pour les cultes. Et ce n'est pas en Afrique, ici en Europe. Et de plus en plus que le temps avance, eh bien, je commence à voir les chrétiens qui s'habituent au retard. Et ça ne leur dit absolument rien. Tranquille. Mais Dieu est déjà arrivé. Parce que lui, il n'est jamais en retard. Jamais en avant. Jamais en retard. Mais à l'heure marquée, au temps fixé, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est là. Et je me suis toujours dit, cet homme-là, qui était boité de naissance, qui est venu se pointer à l'entrée du temple, il connaissait ces principes. Il savait que l'heure de la prière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Sois transformé, frère. Amen. Sois transformé, ma soeur. Tu veux vivre la puissance du Saint-Esprit, respecte le principe de Dieu. Mais cet homme-là qui était boité, il est venu avant même que Pierre et Jean passent. Est-ce que tu vois ça? Amen. Il s'est dit, ces hommes-là, ils ne sont jamais en retard. Parce que si j'arrive à 10h32, ils sont déjà dans le temple, ils ne sortiront plus. J'ai raté ma bénédiction, j'ai raté les miracles. Donc moi, il faut que j'arrive avant. Et il est arrivé avant, il était en train d'attendre. Juste le monde. Même en fait, le poignet, ils le savent. Qu'il faut que je sois à l'air avant qu'il passe pour qu'il me donne quelque chose. Parce que si j'arrive en retard, il est déjà passé, c'est moi qui ai raté. C'est pas lui. Et lui, cet homme-là, il était déjà là. Et il avait déjà tendu sa main pour que Pierre et Jean, lorsqu'ils vont arriver, déposent quelque chose. Il avait bien choisi le lieu. Il a étendu sa main. Et lorsque Pierre et Jean arrivent, Pierre regarde, il dit, je n'ai ni or, ni argent.
à te donner. Mais ce que j'ai en moi, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Regarde, ça prend combien de temps? Combien de minutes? Rien du tout, n'est-ce pas? Puisqu'il y avait déjà une préparation, puisqu'il y avait déjà un cœur qui était disposé, puisqu'il y avait déjà un cœur qui était venu à l'heure de la prière. Parce que c'est comme ça que c'est marqué à l'heure de la prière. Ce n'est pas en retard, mais à l'heure de la prière, disposé à recevoir quelque chose de la part de Dieu, au travers des hommes de Dieu. Amen. Et Pierre est en train de nous dire, je n'ai ni or ni argent. Tu es venu pour l'argent, j'en ai pas. Mais j'ai plus que l'or, j'ai plus que l'argent. Et ce que moi j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, je peux te donner 10 €, et bien ça ne te donnera pas la solution. Je peux te donner 1000 €, ça ne te donnera pas la solution. Mais le nom de Jésus que j'ai moi, je te le donne. Parce que le nom de Jésus est tout pour moi. Le nom de Jésus qui transforme tout. Alléluia. Lève-toi et marche. Et une fois, nous ne vivons pas des miracles parce que nous fermons la porte à la transformation. Nous ne pouvons pas recevoir parce que nous résistons au Saint-Esprit. Il y a des fois où nous ne pouvons pas recevoir parce que nous sommes toujours en retard. Nous ne pouvons pas toucher ce qu'en fait le Seigneur nous a gardé, nous a préparé. Et bien parce que la disposition n'y est pas. Tu ne viens pas à l'heure alors que tu viens pour honorer Dieu. Tu ne viens pas m'honorer lorsque tu viens là. Moi, je peux t'acclamer. Mais est-ce que tu as honoré Dieu? Lorsqu'on vient au culte, c'est pour Dieu. Amen. Et il est le seul à qui nous devons toute la gloire. Amen. À qui nous devons donner tout ce qui est en nous. Et s'il est notre Dieu, s'il est notre Créateur, si nous l'aimons, s'il est notre Seigneur, pourquoi je vais être en retard? Non. Parce que tel que nous sommes ici, même si tu ne sais pas pourquoi le président t'appelle, d'ailleurs je ne parlerai même pas du président, parce que le président, tu vas courir. Tu risques d'aller prendre une chambre d'hôtel juste à côté de l'Élysée. Parce que tu dois rencontrer le président. Mais même ici, nous sommes à toi. Juste, si tu as rendez-vous avec monsieur le maire, qui s'appelle comment? Vous êtes des Troyens? Vous ne connaissez même pas le maire des Troyens? Vous connaissez son nom? Tu ne connais pas son nom? Oh. Vous connaissez pas François Barois? François Barois. Vous ne connaissez pas? Waouh! Le maire de la ville ici, qui incarne le pouvoir dans cette ville, il s'appelle François Barois. Maintenant, si tu as un rendez-vous avec lui, même si tu ne sais pas le motif de ce rendez-vous-là, parce que tu as reçu un courrier, dès que tu vois cabinet de monsieur le maire, signé François Barois, tu ne seras pas en retard. Tu ne seras pas en retard. D'ailleurs, ton cœur va bouillonner pour que les jours du rendez-vous arrivent le plus rapidement possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, lorsque mon épouse était arrivée en France, elle avait en même temps une réception à la mairie de la ville où j'étais avant. Lorsqu'elle est arrivée, on avait reçu la plaquette de la mairie
que Madame le maire veut en fait la recevoir, mais à la mairie. À ce jour-là, elle n'était pas en retard. Ah non. Ce jour-là, on était devant l'hôtel de ville en avance. On attendait en fait qu'on nous dise que non, c'est par là que ça se passe. On n'était pas en retard. À l'heure, en avance même. Parce que nous devons répondre à ce rendez-vous-là. Tu vois un peu? Ça, c'est les rendez-vous des hommes. Ça, c'est les hommes. À combien plus forte raison nous devons honorer Dieu? Alléluia. Des fois, il nous manque juste le respect à des petites choses pour que nous puissions goûter ce que Dieu nous réserve. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, elle n'est pas conditionnée à des grandes choses. C'est des petites choses. Et la Bible nous dit, si vous êtes fidèle à des petites choses, c'est alors que Dieu vous accordera de grandes choses. Commence par les petites choses. Ne cherche pas tout de suite les grandes choses. Les petites choses. L'heure de la prière, conditionne-toi. Je vais honorer Dieu. Je ne peux pas manquer à ce rendez-vous. Mais je vais être... Alors, je ne te dis pas que le dimanche prochain, parce que tu seras en retard, ne viens pas. C'est pas ça que je te dis. Ne reste pas chez toi. Mais viens dans la présence de Dieu avec toutes les dispositions possibles pour honorer Dieu. Parce que lorsque nous nous sommes accordés pour honorer Dieu et que nous ne le faisons pas, eh bien Dieu ne prend pas plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honorons Dieu. Acceptons les changements. Ce que tu as du mal à faire pour Dieu, prends la décision de le faire. Commence même par les petites choses. Amen. Au fur et à mesure que tu avances avec les petites choses, Dieu te donnera accès à de grandes choses. Amen. Puisque ton cœur est déjà disposé pour des petites choses, Dieu te donnera le cœur pour les grandes choses. Amen. Et c'est comme ça que tu avanceras, c'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas dans ce que toi tu cherches. Mais sois fidèle d'abord dans des petites choses. Amen. C'est après que les grandes choses viendront. Nous parlons de la vie chrétienne au quotidien. Pourquoi nous ne vivons pas la puissance du Saint-Esprit? Parce que nous parlons du Saint-Esprit, mais nous fermons notre cœur, notre esprit à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La ponctualité aussi, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Sois ponctuel avec Dieu. Alléluia. Amen. Sois ponctuel. Et d'ailleurs, lorsque la Bible dit, lorsqu'il viendra, il dit au son de la trompette. C'est-à-dire qu'au son de la trompette, tu ne peux pas être en retard. Et j'aime bien une discipline sportive. Et tu peux être fort, tu peux être performant. Mais si tu prends du retard pour les débats, tu es disqualifié. Si tu prends de l'avance sur les débats, tu es disqualifié aussi. L'athlétisme, c'est quelque chose qui marche avec les tempos. Lorsqu'on dit tac, il faut partir, il faut partir. Vous vous rappelez des grands célèbres athlètes Usain Bolt, n'est-ce pas? Très fort dans sa discipline. Il était toujours le meilleur. Mais vous savez, les jours où il a échoué, c'était quoi? C'était quoi? Il avait raté le départ. Il avait fait un faux départ. Disqualifié. Lui qui était grand, puissant, fort, tout le monde savait que c'est lui qui l'a. Mais puisqu'il avait fait un faux départ,
c'est fini, disqualifié. Et nous, il fois, en fait, on n'arrive pas à décoller avec Dieu. On rate le départ avec Dieu. On va continuer à courir, mais on court en battant l'air, comme Paul est en train de dire. Non, nous ne pouvons pas courir comme battant l'air. Nous devons être autant marqués. Lorsque Dieu donne les tempos, lorsque le Saint-Esprit donne les tempos, nous tous nous sommes partis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saisis ces choses. Il y a peu de puissance dans ce que nous faisons parce que nous ne sommes pas fidèles à des petites choses. Amen. Accepte la transformation, frère. Je ne sais pas pourquoi je suis resté longtemps sur ce point-là. Mais c'est quelque chose qui est important. Qui est important plutôt. C'est quelque chose que nous devons graver dans notre esprit. Graver dans notre esprit. Graver dans notre esprit. Les dons spirituels, on en parlera. On reviendra sur les dons spirituels. Nous devons être au service des autres. Lorsque tu viens à l'église, dis-toi, je dois donner le meilleur de moi-même pour les autres. Il faut que je sois utile pour les autres. Je ne viens pas chercher ma place, mais je viens chercher la place des autres, honorer les autres, servir les autres. Alléluia. Amen. Je ne veux pas écraser les autres, mais j'aimerais en fait le porter avec moi pour le valoriser. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas le rapport de force. Qui est plus grand? Parce que les disciples ont posé cette question à Jésus. Mais il fallait qu'il passe par la transformation véritable. Parce qu'avant le Saint-Esprit, il s'est posé de telles questions. Qui est le plus grand d'entre nous? Alléluia. Et Christ les a dit que le plus grand, c'est celui qui est le plus petit de tous. C'est celui-là qui sert les autres. Il dit, regardez l'enfant, le petit enfant. Si tu veux être plus grand, il faut que tu viennes comme lui. Petit enfant. Mais si tu n'arrives pas à ce point-là, eh bien, le royaume de Dieu t'est fermé. Alléluia. Quand tu veux voir le miracle, sois d'abord fidèle à des petites choses. Le miracle viendra. Alléluia. D'ailleurs, les miracles vont t'accompagner. Parce que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Alléluia. Mais toi, tu cherches le miracle et tu ne veux pas marcher avec lui. Le miracle ne viendra pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries le Seigneur. Que tu pries le Seigneur.